De 2000 à 2010, comment Laurent Gbagbo a dupé les Ivoiriens. Il est important qu'on revienne souvent sur l'histoire pour rappeler ceux qui veulent aujourd'hui se transformer en apologètes d'une certaine bonne moralité ou qui veulent faire du traficage des consciences pour qu'on oublie leur passé peu glorieux, souvent même leur passé gluant et nauséabond, fétide, comme Laurent Gbagbo. Il est important qu'on leur rappelle que leur passé, personne n'en est fier. Autant qu'eux-mêmes veulent cacher ces passés-là, il faudrait qu'ils aient la modestie des hommes qui ont mal agi. Et donc, de 2000 à 2010, Gbagbo que vous voyez là, comment il a fait pour tromper les Ivoiriens? C'est ce qu'on va vous expliquer. Sous la présidence de Laurent Gbagbo en minuscule, le criminel au maître taché de sang, les relations entre la Côte d'Ivoire et la France ont été particulièrement marquées par des liens forts et multiples, ce qui contredit l'idée que Gbagbo combattait le colonialisme. Voyez-vous, quand il est dans l'opposition, j'espère bien que notre frère Kofi Alain, après, lorsqu'on aura fini, il y a une séquence pour pouvoir s'exprimer, et on appelle ça, vous venez, ce qui a été dit, si vous n'êtes pas d'accord, vous apportez les arguments, et on sera très heureux de vous ouvrir notre tribune. Et donc, pour s'exprimer, c'est très simple. Déjà, retenez, je n'ai pas dit le messenger, j'ai dit bien, pardon, le inbox. Je n'ai pas dit le inbox, c'est le messenger. Sur Facebook, là où on t'appelle, là, comme téléphone, et puis on fait appel vidéo, là, c'est là-bas. Ah, tu vas là-bas. Dans pour toi, là, tu vas là-bas. Dans la barre de recherche, là, tu tapes éclaireur, c'est en un mot. Pro-vérité, là, c'est collé en un mot, et puis bis. Et puis tu dis, je veux prendre la parole. Tu écris ça simplement parce que tu n'as jamais eu à intervenir ici. Quand tu écris ça là, ça va débloquer la ligne. Je vais mettre OK. Et tout ce que tu as à dire là, tu vas venir exposer. Et ça sera vraiment très intéressant. Et donc voilà la solution parce que je vois que tu as beaucoup de choses à dire. Et c'est intéressant. Tu es sur une plateforme des plus ouvertes où on permet à tout le monde de parler. Mais prends le temps d'avoir des arguments avant de venir. Sinon, tu vas récolter la honte. Il ne suffit pas de faire 1000 commentaires. Mais il suffit d'être un homme qui s'assume et à qui on donne l'opportunité de venir exposer sa vérité. Et donc, sois suffisamment prêt. Dès que je vais dire la parole est ouverte, sois suffisamment garçon pour faire ce que j'ai dit parce que c'est comme ça que tout le monde fait. Tu écris « Je veux la parole ». Si je refuse de te donner la parole, là, tu fais la capture d'écran et puis tu balances pour dire « J'ai demandé la parole comme il fallait » à partir de Messenger et puis tu balances ça. Et quand tu auras fait ça, tu vas voir si ce que tu es en train d'écrire dans les commentaires, là, on va voir si tu peux t'assumer ou bien si ce que tu dis, tu es là juste pour faire dans la fanfaronnade. Et donc, cela étant bien clair, on va continuer à dire que Laurent Gbagbo, chaque fois qu'il a été dans l'opposition, pour tromper les gens, c'est lui qui a toujours des solutions. Et ces solutions sont tellement simples que vous direz que ce monsieur-là, il peut faire des grandes choses. Mais une fois venu au pouvoir, on a constaté que l'homme a oublié lui-même ses propres propos. Entre 2000 et 2010, pour être très précis, du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, Laurent Gbagbo aura été le président d'une certaine Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on a constaté, c'est que Laurent Gbagbo, une fois devenu président, il n'avait pour intention et pour volonté que d'offrir toute la Côte d'Ivoire à la France pour que lui reste simplement au pouvoir. Et donc il a oublié qu'il devrait être un combattant du colonialisme. Quand il est venu au pouvoir, il a oublié cela.
Aujourd'hui qu'il est opposant, il se souvient qu'il est devenu encore quelqu'un qui doit combattre le colonialisme. Mais c'est du mensonge. Parce que nous ne sommes plus à l'époque du colon. Et dire qu'il y a un colon qui est en train de martyriser les gens, Félix Houphouët-Boigny a déjà fait ce combat-là. Et donc, de quoi est-ce que Laurent Gbagbo veut nous parler? Laurent Gbagbo, en minuscule, a consolidé cette relation en signant et en renouvelant des contrats de concession importants avec des entreprises françaises. Plusieurs fois, on vous a joué cette vidéo-là ici, où Mamadou Koulibaly avec K nous dit que Laurent Gbagbo n'a eu aucun problème pour renouveler le contrat avec la SODECI. Laurent Gbagbo n'a eu aucun problème à renouveler le contrat avec la CIE. Laurent Gbagbo n'a eu aucun problème à renouveler le contrat avec Orange Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a eu aucun problème à donner le conteneur, c'est le port autonome d'Abidjan. Il l'a attribué à Bolloré. Laurent Gbagbo n'a pas eu de problème à donner à Pierre Fakouri. Le bloc pétrolier à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire a été cédé à Total. Laurent Gbagbo n'a pas eu de problème à céder la téléphonie qui a été confiée à France Télécom. Laurent Gbagbo n'a pas eu à se gêner à faire confiance à SAGEM, une société française, pour la gestion du fichier électoral ivoirien. Laurent Gbagbo ne s'est pas gêné pour utiliser une société française pour faire sa communication lors des présidentielles de 2010. Mais le plus hilarant, c'est qu'au début de la crise, à partir du 19 septembre 2002, lorsque les forces militaires de Laurent Gbagbo étaient en difficulté, Laurent Gbagbo crie comme un fou furieux et demande, sollicite et obtient l'aide militaire de la France pour contenir l'avancée de la rébellion. Et c'est pourquoi vous allez voir la zone tampon à partir de Thiébissou jusqu'à Djebonois. Et si vous étiez à l'ouest, vous allez voir à partir de Dioko et autres, les zones tampons et autres. Mais ce qui est encore le plus étonnant, c'est du cadre légal que je vous parle. Laurent Gbagbo ne s'est pas limité à ce qui était officiel et légal. Laurent Gbagbo a loué des mercenaires français. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, pendant la guerre civile que la Côte d'Ivoire a connue, Laurent Gbagbo a dirigé et a payé des mercenaires français. Et ces mercenaires français-là, ils étaient dirigés par Dominique Malacrino. Dominique Malacrino lui-même, qui était un ancien élève de Bob Denard. Chers Ivoiriens, il faut qu'on vous dise cette vérité-là. Ils sont là, ils nous écoutent. Et même ça les étonne. Mais on va dire cette vérité-là pour que l'histoire retienne que ce monsieur-là, c'est un affabulateur, c'est un propagandiste et c'est un flargorneur. C'est un individu sans foi ni loi qui pense que lui, il peut tromper facilement les uns les autres. Ah oui, au-delà de ce que tout le monde sait, dans le cadre officiel, Laurent Gbagbo a loué des mercenaires, recruté des mercenaires français qui sont venus en Côte d'Ivoire. Et sur le terrain, ils étaient dirigés par Dominique Malacrino. Cette Côte d'Ivoire, on a connu. C'est ce Laurent Gbagbo aujourd'hui qui dit, quand il est au pouvoir, là, il vend le pays à la France. Mais dès qu'il perd le pouvoir, il devient amnésique. Je dirais même un anorexique amnésique mental. Pour encore penser qu'il peut tromper les gens. Ce n'est pas tout. En 2004, Laurent Gbagbo, comme je vous l'ai déjà expliqué ici,
dans l'affaire Julia, va utiliser l'avion présidentiel et il va verser une forte somme pour soit, dit-on, aller libérer des journalistes français détenus en Syrie. J'ai déjà bien expliqué ça dans un article. C'est pourquoi on saute rapidement. Mais ce que Laurent Gbagbo ne dit pas aux uns et aux autres, sa campagne présidentielle de 2010 là, est-ce que Bolloré ne lui a pas donné de l'argent à travers le cabinet de communication Euro RSG dirigé par Stéphane Fuchs? Toi, tu n'aimes pas les Français, mais tu aimes l'argent des Français. Tu n'aimes pas les impérialistes, mais tu prends leur argent pour faire campagne. Tu n'aimes pas les impérialistes, mais tu prends leur agence de communication Sofres pour faire ta communication. Ça, c'est quel genre de panafricain, ça, là? Drôle de panafricain que tu sois. Pour des sondages électoraux, Laurent Gbagbo, en minuscule, a fait appel à la société Sofres. Tous les probabos qui sont là, votre chef, là, vous devrez en avoir honte. Comme lui-même, il n'a pas honte. Mais vous qui le suivez là, vous devenez doublement des sujets à la honte. Parce que vous suivez quelqu'un qui est un indigne. Quelqu'un qui n'a aucune parole. Et quelqu'un qui n'a même pas de respect pour sa propre parole. On aura vu le même Laurent Gbagbo s'asseoir dans un fauteuil et clamer haut et fort que lui, si les autres acceptent qu'il les trompe, c'est l'objet de fierté que lui, on puisse l'appeler le boulanger. Laurent Gbagbo, en minuscule, a également reçu le soutien notable en France pendant sa campagne présidentielle, notamment Marine Le Pen, dirigeante de l'extrême droite, et Jean-Luc Mélenchon, leader de l'extrême gauche. Quelqu'un qui va et qui s'associe à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon, des extrémistes patentés et fiefés. Quelle plaisanterie. C'est lui aujourd'hui qui peut devenir panafricain. Il faut être vraiment maboulien pour tomber dans ce jeu-là. Les avocats de Laurent Gbagbo, en minuscule, pendant la crise post-électorale, étaient Jacques Vergès et Roland Dumas. Et à La Haye, il était représenté par Maître Emmanuel Altit. Ceux qui disent que Laurent Gbagbo était panafricain, là, il va lutter contre la France, là. Pendant la crise post-électorale, là, les avocats qui défendaient ses intérêts, là, c'était deux Français, Jacques Vergès et puis Roland Dumas. Allez taper pour voir leur nationalité, peut-être que ça a changé. Et ça n'a pas changé aussi, malheureusement pour vous. Quand il était à La Haye, à la Cour pénale internationale, là, il n'a pas pris d'avocat russe, il n'a pas pris d'avocat congolais, il n'a pas pris d'avocat malien, il n'a pas pris un avocat africain. C'est encore un Français qu'il allait prendre. Drôle de panafricain. C'est à croire que les impérialistes sont bons quand ça arrange les intérêts de Laurent Gbagbo. Mais il brandit en même temps une fausse carte que ces personnes-là soient mauvaises quand il est dans l'opposition. Bon, laissons ça, laissons ça, laissons ça. Quand Laurent Gbagbo était président là-haut, qui sont ceux qui étaient ses conseillers? C'est aussi important. Je sais qu'il y a Jean-François Probst. Probst en équipe P-R-O-B-S-T. Qui était à Abidjan et qui vivait une vie de nabab. Il y a Bernard Houdin, il y a Jack Lang, il y a Guy Laberty, il y a Frédéric Lafont, qui ont tous joué des rôles, soi-disant de conseillers, ou bien des rôles
dans l'entourage de Laurent Gbagbo ou bien des rôles occultes pour maintenir le pouvoir de Laurent Gbagbo en place. Est-ce que toutes ces personnes que je viens de citer là, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jacques Lang, Bernard Oudin, Jean-François Probst, Guy Laberty, Frédéric Lafont et bien d'autres que je viens de citer, sont-ils des impérialistes? Vincent Bolloré, sont-ils des impérialistes ou pas? Travaillent-ils pour la France-Afrique ou pas? Tout cela travaille pour la France-Afrique. Donc toi-même, Laurent Gbagbo, tu as travaillé pour la France-Afrique. C'est ce que je veux te montrer en toile de fond. Parce que tes intérêts, quand ces personnes-là protègent toi tes intérêts, tu oublies que ces personnes travaillent pour la France-Afrique. Bob Denard travaillait pour qui? Pour la France. Il ne faisait que le sale boulot. Et c'est la figure que les gens voulaient montrer. Dominique Malacrino travaillait pour qui? Celui qui était le chef des mercenaires français que tu as fait venir en Côte d'Ivoire avec des mercenaires français. L'argent que tu leur as donné là, ils ont pris ça pour aller investir ça en Côte d'Ivoire, mais dans un pays africain. Ça enrichit la France. Vincent Bolloré travaille pour la France. Les bénéfices, là, il envoie ça en France. Ça renforce la domination française. Stéphane Fuchs, là, l'argent que tu as payé à son cabinet Euro, SRG, Stéphane Fuchs, là, l'argent, là, ils ont pris pour aller renforcer la France-Afrique. L'argent que tu as payé à Sofres, là, ils ont pris ça pour aller renforcer la France-Afrique. Marine Le Pen, là, elle, on n'a même pas besoin de la présenter. Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas besoin de les présenter. Jacques Vergès, Roland Dumas, quand tu étais président, là, et puis tu les utilisais, là, comme tes avocats, là, l'argent, là, ils prenaient leur argent pour aller en France. Emmanuel Altit, qui t'a représenté à la haie, à la CPI, là, on l'a pas payé en francs CFA. Il peut tout trahir, mais il ne peut pas trahir la France. François Probst, quand tu étais président, puis ils étaient tes conseillers là, avec les Bernard Oudin là, avec les Jacques Lang là, avec les Guy Laberty, et puis les Frédéric Lafont là, tout l'argent qu'ils ont eu là, c'est resté en France. Et c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a renforcé la France-Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui a renforcé l'impérialisme plus que toi, Laurent Gbagbo. C'est pas toi, Laurent Gbagbo, qui a pris des mallettes d'argent pour remettre ça à Chirac dans l'affaire qu'on appelle l'affaire Mamadou. Tu penses que les gens ne savent pas? L'affaire soi-disant Mamadou, là. Vous mettez l'argent dans des tambours qu'on appelle djembé. Vous mettez des milliards dans les djembés. Et puis, c'est Siriki Vakaba qui faisait la navette entre la France et la Côte d'Ivoire. On dit non, on s'en va organiser un spectacle. Ils prennent les tambours que les Djoula appellent djembé là. Ils remplissent ça d'argent. Des milliards de francs CFA sont sortis comme ça. Sans oublier les Robert Bourgui. Ils ont rempli assez d'argent dans les tambours là. Ils sont allés distribuer ça pour renforcer la France-Afrique. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous dire que non, l'Occident est mauvaise. Non, il faut combattre l'impérialisme. Mais tu les as déjà trop enrichis, Laurent Gbagbo, pour qu'on puisse les combattre aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. On a vu aussi des auteurs qui ont publié des ouvrages en ta faveur, Laurent Gbagbo en minuscule. Je cite par exemple Leslie Varenne. Leslie, tout le monde sait comment on écrit ça. Varenne, là, c'est V-A-R-E-N-N-E-S. Guy Laberty, Charles Onana, Théophile Kouamo et François Mattei. Tu penses que tu peux nous dire qu'ils ont fait ça gratuitement? Mais ceux-là, eux, travaillent pour qui?
Et ils travaillent pour l'impérialiste blanc. Ceux que tu veux tromper là, c'est ceux qui se condamnent à être des idiots. Mais ton passé gluant, ton passé nocif et ton passé peu glorieux que tu veux cacher là, nous on va montrer ça à tout le monde. Quitte à ceux qui veulent de l'accepter, qu'ils le fassent. Quitte à ceux qui ne veulent pas, ça ne nous regarde pas. Mais au moins la vérité, elle sera dite. Et si vous êtes garçon là, venez dire que ce qu'on a dit là, qu'il y a même une virgule qui est faute, qui est faux là-dedans. La vérité là, elle va vous toucher en plein dans vos boyaux et vous ne pourrez pas réagir. Et vous serez cloué avec votre honte. Parce que ce qu'un homme pose comme action, quand cela lui est rappelé là, et que c'est la vérité là, c'est la chose la plus déshonorante pour un homme. Maintenant, allez et faites la même chose avec le président Ouattara et puis allez faire une émission pour nous présenter. Non, le candidat de l'étranger, il va vendre la Côte d'Ivoire. Bon, Alassane Ouattara, depuis qu'il est venu là, c'est pas vous qui venez dire qu'il allait prendre trop d'argent avec les Blancs. Tout l'argent que tu as pris pour enrichir la France-Afrique là, le président allait là, il a blagué les Blancs là, il dit bon, donnez-moi l'argent là, je vais venir travailler. Si je n'arrive pas à payer crédit là, vous allez faire quoi? Tout l'argent que Laurent Gbagbo a donné à tout ce que je viens de citer là, qui a enrichi la France-Afrique là, le président Ouattara en bon africain, il dit bon, comment je vais faire? Je vais devenir Magellan, je vais aller blaguer les Blancs là. L'argent là, je vais leur dire donnez-moi ça en crédit. Je vais venir construire 9 universités, je vais venir faire des routes, je vais venir faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Donc il y a une grande différence entre toi, l'individu qui ne s'assume pas, l'individu qui dit quelque chose mais qui fait le contraire, et un homme qui s'appelle Alassane Ouattara qui avait été accusé de tous les crimes d'Israël et d'Égypte et qui a montré qu'il n'est pas ce que vous disiez de lui. N'est-ce pas vous qui l'accusez d'avoir endetté le pays? Est-ce qu'un idiot peut aller avoir des prêts? Est-ce qu'un idiot peut prendre de l'argent avec tout le monde? Il faut être intelligent, il faut être crédible pour pouvoir prendre avec les autres. Mais toi, Laurent Gbagbo, est-ce que ce n'est pas toi, tout récemment, au lieu d'aller vendre la Côte d'Ivoire à des impérialistes qui sont encore mieux, toi tu allais vendre la Côte d'Ivoire au rabais à un idiot Ibrahim Kaka, un putschiste au rabais, un individu approximatif qui ne sait même pas faire la différence entre un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Je l'ai dit, oh, je l'ai dit. Donc là, quelqu'un qui sait prendre avec les Blancs pour venir investir dans son pays, là, non seulement ce que vous avez dit qu'il allait vendre le pays, n'a pas vendu, mais aujourd'hui, là, il allait même prendre pour venir mettre dans son pays. Il s'appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas vendu la Côte d'Ivoire, mais vous avez vendu la Côte d'Ivoire aux enchères à un putschiste périmé, antidaté, sous-évalué et dévalué. C'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé un autre coin pour humilier la Côte d'Ivoire. C'est au Burkina que vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Quelle honte! Et avec ça, vous voulez vous arrêter pour dire que vous êtes des politiciens. Laurent Gbagbo, tu es un comédien. Tu es un histrion. Tu es un troubadour en politique. Tu ne maîtrises rien dans la politique. Chez toi, la politique, c'est simplement mentir. Mais mentir n'a jamais été objet de gloire. Et c'est pourquoi chaque agent copie sur toi. Mais pour lui, on va faire ça vite. Et j'espère que son représentant qui est là va monter aujourd'hui. S'il a vraiment les couilles. Parce que beaucoup d'hommes parlent, mais n'en ont pas. Beaucoup d'hommes peuvent écrire dans les commentaires et j'ai vu que ces commentaires ont diminué. Mais j'espère qu'il sera suffisamment garçon. Et donc on va arrêter le massacre ici pour dire que simplement en français facile là, Laurent Gbagbo c'est un populiste. Laurent Gbagbo en minuscule, en faisant croire que lui, il serait là en train de lutter contre le colon, les colonialistes là. On t'a vu ici quand il dirigeait.
n'y a pas quelqu'un qui a enrichi le colon plus que toi. Donc la dégrâce, Laurent Gbagbo, toi et puis tes partisans là, il y a trop de faits qui militent contre vous. Évitez les grains et les agoras. Car dans ces lieux occultes, la légitimité, c'est d'accepter d'être endoctriné par le mensonge. Le PPACI n'est rien d'autre qu'un grain et un agora. Un lieu occulte où la seule légitimité, c'est quand tu acceptes qu'on t'endoctrine avec le mensonge. Le FPI n'est qu'un grain et un agora. Un lieu par excellence où la légitimité, c'est quand tu acceptes d'être endoctriné par le mensonge. Le COGEP, le MGC, le PDCI ne sont que des grains, des agoras, où la seule légitimité, si vous n'acceptez pas d'être endoctriné par le mensonge, il faut accepter qu'on vous abêtisse avec le tribalisme et tout ce qui rend l'être humain bas. Et ce n'est pas sérieux. Mesdames et messieurs, c'était un article qui a été tiré de l'infoexpress.com et j'ai pris le temps d'assaisonner cela un peu avec quelques connaissances. Sans oublier que tu as payé une usine fictive à Fulton, ici aux États-Unis, où tu as fait disparaître des milliards. Et plus tard, on se rendra compte que c'est du blanchiment d'argent que vous avez fait. Soyons un peu sérieux. La meilleure manière de connaître un homme, ce n'est pas ce que l'individu dit, mais c'est ce que l'individu pose comme action. Et quand vos actions ne valent pas mieux que ce que vous avez dit, c'est que vous êtes un individu indigne. Et donc à vous-même de vérifier, de mesurer et de comparer les propos de Laurent Gbagbo à ses faits. Et vous comprendrez qu'on a affaire à quelqu'un qui est sans dignité, quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, quelqu'un qui est une perte de temps pour la Côte d'Ivoire. Et nous n'avons pas, et nous ne pouvons pas nous permettre ce mérite et ce luxe-là de perdre le temps aux Ivoiriens. Compte particulier contre Laurent Gbagbo, par exemple. Est-ce que Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier? Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement, parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy, par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Il vous a pas échappé. C'est très paradoxal. Vous n'avez pas essayé de comprendre? L'histoire nous dira ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en savez en attendant? Pour le moment, moi, je ne les juge pas. Je regarde les curiosités et puis j'ai des points d'interrogation sur la tête. Je pose des questions. J'aimerais bien comprendre pourquoi, avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France, ces choses-là ont pu arriver.